Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables histoires de Dieu mettant à l'épreuve la foi de son peuple. De la volonté d'Abraham à sacrifier Isaac à la confiance indéfectible de Job, malgré des souffrances inimaginables, Dieu a permis ces épreuves pour révéler quelque chose de plus profond, son dessein, son caractère et la force de leur confiance en lui. Mais pourquoi Dieu permet-il ces épreuves? Pourquoi nous teste-t-il, sachant qu'il connaît déjà le résultat? Dans cette vidéo, nous allons explorer les puissantes raisons pour lesquelles Dieu met notre foi à l'épreuve. Préparez-vous à découvrir le but divin de chaque épreuve. L'histoire de la Bible commence avec Dieu, créant un monde magnifique et le partageant avec toutes ses créations. Il choisit Adam et Ève pour en prendre soin pour lui. Dieu leur donne la chance de connaître sa sagesse et la vie, mais il les avertit au sujet d'un arbre dont ils ne doivent pas manger, car le faire les conduirait à la mort. Cela signifie qu'ils doivent faire un choix sur la façon de gouverner aux côtés de Dieu. On a l'impression qu'il s'agit d'un test, et en vérité, c'est un test. Mais est-il vraiment injuste que Dieu les teste? Tous les tests ne sont pas nuisibles. Imaginez un roi vous choisissant pour une tâche importante parce qu'il veut voir si vous pouvez être digne de confiance. Cela peut être considéré comme un test, mais c'est vraiment une chance de faire quelque chose de significatif et d'honorable. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose au roi et ne vous aime pas. Cette personne essaie de vous persuader qu'ignorer les désirs du roi serait mieux pour vous. En réalité, cet individu essaie de vous piéger. Ainsi, un test peut être soit une occasion de grandir, soit un piège dans lequel tomber. La principale différence réside dans le fait que la personne qui vous met à l'épreuve se soucie vraiment de votre bien-être ou non. Les deux types de tests apparaissent tôt dans la Bible. Dieu leur ordonne de manger de n'importe quel arbre, mais d'éviter l'arbre interdit. Oui, c'est la façon dont Dieu mesure leur loyauté. Dieu désire gouverner le monde avec les humains, ce qui signifie qu'ils doivent apprendre à faire plus confiance à sa sagesse qu'à leur propre jugement. Cependant, à ce moment-là, un rebelle apparaît et les défie de manger de l'autre arbre. Le rebelle profite de ce moment et le transforme pour mener les humains à l'exil et finalement à la mort. Il change le défi en un piège. Cependant, après qu'Adam et Ève échouent, Dieu fait une promesse qu'un jour, un humain viendra qui réussira le défi et vaincra le serpent. Ensuite, alors que l'histoire se poursuit, Dieu donne à un couple, nommé Abraham et Sarah, une chance de lui faire confiance en leur demandant de quitter leur famille et d'aller dans une nouvelle terre, où il les utilisera pour ramener sa bénédiction à tout le monde. C'est un test. Au début, tout se passe bien, mais bientôt Abraham échoue. Il ment pour se sauver, puis lui et Sarah complotent pour avoir un fils à leur manière en profitant de l'une de leurs servantes. Abraham a certainement du mal avec l'épreuve qui lui est donnée. Cependant, Dieu reste engagé envers lui et lui offre une dernière chance de montrer sa fidélité. Dieu demande à Abraham de monter sur une montagne et de sacrifier son fils. Il est difficile d'imaginer une épreuve plus exigeante. Pourtant, Abraham s'y soumet. À la toute dernière minute, Dieu envoie son ange pour intervenir, l'arrêtant et fournissant un animal différent à sacrifier à la place de son fils. Dieu déclare alors qu'il tiendra sa promesse et bénira la famille d'Abraham parce qu'il a démontré sa loyauté. Alors que la famille d'Abraham grandit et devient une nation, Dieu continue de les mettre à l'épreuve. Tout comme lorsque les Israélites ont voyagé dans le désert pendant 40 ans, ils ont eu de nombreuses occasions de compter sur Dieu pour l'eau et la nourriture chaque jour. Au lieu de cela, ils ont blâmé Dieu et ont même affirmé qu'il les avait amenés dans le désert pour les laisser mourir. Le reste de l'histoire d'Israël dans les Écritures hébraïques suit un schéma similaire. Les Israélites ne font pas confiance à Dieu et à ses promesses. Ils montrent de la déloyauté et à la fin, toute la nation s'effondre. Certains prophètes sont fidèles tandis que d'autres abandonnent. Cela nous mène à Jésus. Il y a une histoire où Jésus passe 40 jours et 40 nuits dans le désert sans nourriture ni eau. Ah oui, le désert. Là, il rencontre un être maléfique qui essaie de le piéger. Mais Jésus a foi en la sagesse de Dieu. Il réussit le défi. Plus tard, il y a une histoire de Jésus allant prier avec quelques amis, et Dieu l'envoie à Jérusalem où il doit renoncer à sa vie. Alors il y va.
La nuit où il a été arrêté, Jésus a emmené ses amis dans un jardin. Il leur a demandé de prier parce qu'il a dit que ce soir est le grand défi. Il a prié Dieu. « S'il te plaît, fais passer cette coupe loin de moi, mais que ce ne soit pas ce que je veux, plutôt que ta volonté soit faite. » Dans ce jardin, Jésus nous montre comment faire face à un défi. Il a fait confiance à la sagesse de Dieu, a aimé les autres plus que lui-même et a combattu le mal par le bien, même si cela lui a coûté sa vie. Jésus a donné sa propre vie en sacrifice pour prendre soin de toutes les erreurs commises par son peuple, Israël et tous les autres. Il a réussi à relever le plus grand défi pour nous tous. C'est merveilleux, mais cela ne signifie pas que tout dans nos vies sera parfait. Pour être honnête, nous rencontrerons nos propres défis chaque jour, n'est-ce pas? Jésus a mentionné que chaque fidèle ferait face à ses propres épreuves, qui les pousserait à faire confiance à Dieu de manière complètement nouvelle et audacieuse. Ces défis peuvent être difficiles et semblent souvent durs. Cependant, gardez à l'esprit qu'un défi de la part d'un Dieu aimant est une chance de croître. C'est pourquoi Jacques, un des premiers leaders du mouvement de Jésus, a souligné que nous devrions nous sentir reconnaissants lorsque nous traversons des épreuves et des difficultés, car elles nous offrent une opportunité spéciale. C'est une chance de se soumettre à la compréhension de Dieu et de grandir davantage comme Jésus, celui qui s'est soucié de nous et qui a fait face aux défis pour notre bien. Prions. Père Céleste, merci pour le don de la prière et le privilège de venir à toi en tant que tes enfants bien-aimés. Nous sommes reconnaissants pour ta présence, constante, toujours prête à entendre nos cris, nos questions et nos louanges. Seigneur, nous te rendons honneur pour ta sagesse, ta patience et ton amour inébranlable qui nous maintient fermes à travers chaque épreuve. Aujourd'hui, Père, nous réfléchissons au moment où notre foi est mise à l'épreuve. Nous savons que tu n'es pas distant dans ces moments, mais plutôt que tu nous façonnes et raffines nos cœurs. Aide-nous à comprendre le but derrière les défis auxquels nous faisons face. Nous avons confiance que chaque épreuve est une occasion de grandir dans une confiance plus profonde, de nous appuyer plus pleinement sur toi et de témoigner de ta fidélité de manière nouvelle. Seigneur, alors que nous nous rendons à ta volonté, même lorsque c'est difficile, aide-nous à laisser de côté nos peurs et nos doutes. Quand nous rencontrons des luttes, rappelle-nous que tu les utilises pour nous façonner en les personnes que tu nous as appelées à être. Renforce notre foi dans les moments d'incertitude et de douleur. S'il te plaît, pardonne-nous et aide-nous à pardonner aux autres, tout comme toi. À ce moment précis, demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin et ayez une foi totale qu'il vous sera accordé. Écrivez vos demandes dans la section des commentaires avec une confiance complète dans son amour et sa compassion. Seigneur, libère-nous de l'amertume et remplis-nous de la paix que toi seul peux donner. Lorsque le chemin à venir semble flou pendant les épreuves et les tests de la vie, rappelle-nous que tu vois la vue d'ensemble. Enseigne-nous, Père, à prier avec des cœurs ouverts et à embrasser chaque saison avec foi, en faisant confiance à ce que tu es aux commandes. Aide-nous à voir ta main dans chaque épreuve et à marcher en accord avec ton but pour nos vies. Ne nous laisse pas reculer devant le feu de l'affinage, mais au contraire, aide-nous à endurer, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Merci pour ta grâce infinie, ta fidélité et ta promesse que tu ne nous quitteras jamais. Nous avons confiance en tes bons plans et nous attendons avec espoir la belle transformation que tu opères dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez dire cette prière pendant les 5 prochains jours pour en faire une bonne habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient la trouver utile. Et assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour choisir toutes les options afin de rester informé des futures mises à jour. Je vous remercie de vous être joints à moi pour cette vidéo et que l'amour de Dieu brille sur vous.